Bonjour Erika. J'ai bien reçu ta lettre. Je... Je ne sais pas vraiment comment continuer la mienne du coup. Je suis vraiment désolée. Mais je crois que l'écrire encore et encore ne suffira pas à réparer le mal que j'ai causé en partant. J'ai pleuré en lisant tes mots. Ils étaient durs. Même si je sais pourtant que tu as fait des efforts pour retenir le fond de ta pensée. Je l'ai remarqué à ton écriture. Elle était énervée et noire tellement tu as appuyé sur ton stylo. Cela m'a fait mal. Mais, dans un sens, je le mérite, hein? Je suis bien consciente des problèmes que je cause, mais je vais être claire. Je ne rentrerai pas. Je ne le ferai pas avant d'avoir obtenu les réponses que je veux sur maman. Même si cela doit prendre des années. Je sais que ça va être difficile, mais je ferai tout mon possible. Je te confie papa. Je te fais confiance. Je sais qu'il souffre et que tu ne peux pas me remplacer. Mais j'ai fait un choix. Je l'assume, même si c'est atrocement pénible. Crois-moi, j'en bave autant que vous. Après tout, sans vous et si vous ne me soutenez pas, je suis encore plus seule. Ces 2 derniers mois ont été difficiles. Passé l'adrénaline, l'euphorie du départ et des premiers jours de voyage, je me suis vite reconnectée à la réalité. Et j'ai fait face à de nombreux problèmes. Je ne vais pas tout te décrire, parce que je suis sûre que cela te ferait plus flipper qu'autre chose. Puis tu serais capable de trouver des arguments pour appuyer tes propos sur mon inconscience. Je m'en suis sortie, et je suis en bonne santé. Concentre-toi là-dessus. Tu veux bien? Que te dire de plus? J'ai fait des rencontres incroyables en Espagne, même dans le village reculé où je me suis rendue. Les gens que j'ai vus là-bas ont d'abord été très méfiants. J'ai essayé de leur expliquer la raison de ma venue. Très peu ont voulu me parler. C'était surtout avec les jeunes que j'arrivais le mieux à communiquer. Je leur ai montré le carnet de maman et ils ont été très intéressés et interrogatifs. Ils ont réussi, grâce à cela, à convaincre un des anciens de m'apporter des réponses. Malheureusement, il n'a pas pu concrètement m'aider. Il m'a juste regardé dans les yeux avant de réciter une sorte de prière dans un dialecte que je ne connaissais pas. Puis il m'a juste rendu mon carnet, en me disant clairement que les réponses que je voulais étaient dedans. Après cela, je ne l'ai plus revu, tout le temps que je suis restée dans ce village. C'était étrange et flippant, surtout avec les regards que les plus âgés m'adressaient. Un mélange de crainte et de perplexité. Ils ont néanmoins été très hospitaliers et j'ai pu assister à des festivités et découvrir des coutumes de leur communauté. C'était très enrichissant. Ils m'ont fait des cadeaux à mon départ. Des parchemins avec des dessins à l'encre et des écritures archaïques. C'est joli, même si ça ne va pas m'être très utile. Au moins cela me fait un souvenir. Quand tu recevras ce courrier, je serai sans doute déjà arrivée au Brésil. D'où la nouvelle adresse, si tu souhaites tout de même me répondre. J'ai enfin quitté l'Europe, ça y est. J'ai l'impression que mon voyage prend son vrai départ. À moins que ce ne soit l'excitation de mettre les pieds dans un pays que je n'ai jamais visité qui me fait penser cela. J'espère pouvoir avoir un début de réponse ici. Prends soin de toi et des nôtres. Ta petite sœur, Eleana.